Maintenant, un petit peu moins. Hem, Puis là, je voudrais pas te dire n'importe quoi, là, mais j'ai dans mon souvenir vaguement qu'à l'époque, puis en fait, j'en suis certain, il y a eu un jour un algorithme de Google qui a changé. Puis quand on tapait «best campsite» à partir du Canada, le premier post qui sortait, c'était un post Reddit. Puis la veille, c'était un site d'affiliés à nous qui avait justement fait du parasite SEO. Pendant un bout, Google a donné énormément de valeur à, je pense que c'était avant que Google, tu sais, maintenant, quand tu poses une question à Google, c'est Gemini qui va te répondre. Ouais. La première chose que tu vas voir, c'est du AI. Pendant un bout, Google avait donné énormément de valeur aux posts Reddit qui posaient des questions. Puis je pense que c'est parce qu'il y avait des utilisateurs qui répondaient réellement. Fait que tu sais, quand tu posais la question, admettons, parce que Google, ce qu'il voulait dans le fond, là, c'est être le moteur de recherche le meilleur possible, donner les meilleures réponses aux gens. Hem, Fait que quand tu googlais, on va dire, c'est quoi la meilleure montre de course, puis tu arrivais sur un article sponsorisé où la personne, ben, elle met des liens d'affiliation là. Fait que la meilleure montre de course, ultimement, c'est celle qui met le plus d'argent dans sa poche. Pendant un bout, Google, il allait vraiment mettre le post Reddit en avant pour que tu aies quelqu'un qui a réellement posé une question, puis une communauté qui lui répond. Les affiliés en ont profité. Fait que clairement, tu avais Ouais. des affiliés qui posaient volontairement des questions, puis qui allaient alimenter avec plein de faux comptes des réponses qui pointaient toutes dans la même direction. Pendant la période où ça a duré, on avait énormément d'affiliés Reddit, ça allait super bien. Maintenant, c'est plus calme, donc j'aurais tendance à dire que ça a probablement été patché par Google ou peut-être par Reddit aussi, qui ont arrêté de mettre en avant les posts où il y a des liens. Mais Reddit, ça a été super fort, là. Puis pendant longtemps aussi, dans mes débuts, ce qui allait vraiment bien, c'était les subreddits. Donc Ouais. j'avais énormément d'affiliés là, qui se bâtissaient des subreddits puis qui faisaient beaucoup d'argent avec ça. OK. Ouais, mais ça, Ouais, on en parce que voit moins dernièrement. OK. Mmh. Bah, la force de Reddit pour, ceux qui connaissent pas trop, c'est que il y a absolument, absolument, absolument toutes les thématiques qui peuvent être traitées, en adulte et en mainstream, hein, et qu'il y a des communautés pour absolument tout, même les fantasmes, les plus étonnants, quoi. Tu peux vraiment, trouver des communautés pour tout, et c'est vrai qu'il y en a qui ont dû abuser, et en plus de ça, Reddit, ils ont une modération qui est extrêmement, énervée, on va dire. Ça banne très facilement. Sur Reddit, c'est Heu, les utilisateurs qui modèrent ou c'est eux-mêmes qui modèrent? En fait, dans ton subreddit, tu peux avoir des modérateurs que tu OK. peux, toi-même modérer, et après tu as vraiment les modérateurs de Reddit où les OK. gens, ils peuvent signaler, des posts même sur des subreddits et faire sauter, des comptes, et voilà. Mais les premiers, on va dire, c'est chaque subreddit a ses propres modérateurs, et c'est vraiment, les gens, sont vraiment, très, tyranniques, on va dire sur Reddit, et ils ont un petit peu de pouvoir et ils l'appliquent, extrêmement bien. Aujourd'hui, du coup, tu vois, est-ce que tu vois toujours tu parlais de la cam, tu parlais des AI qui étaient, quelque chose qui marchait, qui marche toujours, très bien. Est-ce que le dating fonctionne toujours aussi bien? Parce que ça, pendant très longtemps, et notamment en SEO et notamment avec le local, le dating, ça a quand même été, une énorme verticale de l'adulte. Est-ce que pareil, est-ce que ça, c'est toujours aussi gros, le dating? Et moi, je vois beaucoup de gens passer, sur Twitter, en gros, qui font du dating, mais pareil, en profitant de niches un peu mainstream ou de choses un peu mainstream, et derrière redirigent vers des offres de dating. Est-ce que c'est ça la méta du moment, tu vois, le truc qui marche vraiment? Ou est-ce que tu vois toujours bien fonctionner, d'autres méthodes? Ben, c'est cool que tu me poses la question, puis je suis content de pouvoir en parler. Hem, c'est drôle parce que j'étais à Marbella il y a un mois pour le TES, puis il y avait une conférence, qui parlait des changements, qui touchaient le dating. Heu, Tu sais, le dating, ça a vraiment évolué, là. Il y a 8 ans, quand j'ai commencé, c'était une verticale qui était super forte chez Crack Revenu. On a encore un bon volume d'affiliés, mais le dating change pour plusieurs raisons. Premièrement, ben, les gens sont moins naïfs. Maintenant, on Ouais. sait qu'il y a pas une MILF au coin de ta rue qui attend seulement de te voir quand son mari est pas là. Ça, c'est les consommateurs le savent. Mais au-delà de ça,
les régulations sont en train de changer. Tu sais, l'industrie adulte, c'est quelque chose qui se il y a énormément de lois qui commencent à apparaître, heu, ce qui fait en sorte que le dating va moins bien, selon moi, dernièrement. Comme je te disais, c'est ben, c'est que les gens sont moins naïfs, mais il y a aussi le fait que les compagnies de dating commencent à s'adapter. La conférence que j'écoutais à Marbella, dans le fond, le gars, ce qu'il nous disait, c'est que maintenant, il y a des consommateurs qui vont se plaindre. Ils vont se plaindre qu'ils sont inscrits à un site pour rencontrer, puis finalement, ben, ils rencontrent personne. Même s'ils essayent, il y a personne qui est là pour les rencontrer. Donc quand ils font des plaintes, ça vient nuire, au paie tu sais, il y a un maximum de plaintes que tu peux recevoir. Ton payment processor, il peut te lâcher. Si ton payment processor te lâche, tu as plus d'offres. Donc les compagnies de dating sont de plus en plus sensibles à ça. Heu, Au-dessus de ça, il y a le age verification qui commence à être un enjeu. Donc pour moi, le dating, c'est pas une verticale qui va, mourir, mais c'est une verticale qui va s'adapter. Fait que clairement, là, tu sais, dans les prochaines années, selon moi, ce qui va arriver avec le dating, c'est que les sites qui vont rester, ça va être des sites où tu peux réellement rencontrer. Les vrais sites qui proposent de l'adultère. Tout ce qui est, fake dating, d'après moi, on est sur la fin de ça. Les compagnies le savent, les compagnies commencent à s'adapter. Fait que c'est pas, c'est pas un marché facile. Il y a encore de l'argent à faire. Faut juste s'adapter, il faut choisir les bonnes offres, puis faut clairement miser sur quelque chose qui est. Faut miser sur le vrai dating. Je pense que c'est le vrai dating qui va tirer son épingle du jeu. D'ailleurs, les sites de faux dating, si on peut dire, vont continuer d'exister, mais ils vont s'adapter. Ça va être des sites de sexting, des sites d'échange de photos, mais c'est plus des sites qui vont mentionner de rencontrer des gens parce qu'ultimement, c'est pas quelque chose que tu retrouves, puis les consommateurs ils se sentent floués. Bah, Ouais, OK. le problème des sites de dating, par définition, enfin par essence, c'est vraiment le fait qu'aujourd'hui sur un site de dating, je pense il y a 80 d'hommes pour 20 de femmes et encore et du coup, le gros challenge de ces acteurs-là, même pour les vrais sites, c'est de ramener des filles sur sur ces plateformes-là. Donc, il y a peu comme stratégie, bah, on a, je sais pas si ça existe toujours, mais à l'époque, je me souviens, il y a quelques années d'Adopte un mec, il y avait tout un truc où c'était complètement gratuit pour les filles, mais le mec lui payait un abonnement. Donc, et je sais qu'aujourd'hui, rien que sur le marché francophone, il y a des gros acteurs côté affiliation qui vont dépenser des sommes astronomiques tous les mois pour essayer de faire venir via la publicité, etc., des filles sur leur plateforme de rencontres. Donc ça, je pense que c'est aussi un très gros sujet enfin, un très gros sujet par rapport au dating. Moi, je voulais te poser une question par rapport à tout. Moi, je vois beaucoup passer sur Twitter en ce moment des gens qui parlent d'UGC